On- Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue encore dans la jungle des affaires. Ben oui, on continue à rencontrer des entrepreneurs et des gens qui interviennent auprès des entrepreneurs dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh, on s'amuse encore parce qu'on les choisit, nos invités. C'est ça qui est le fun, hein. Vous le savez, ceux qui nous suivent depuis le début, c'est ce qui fait que cette émission-là a un certain succès. C'est le fait qu'on a des invités qui sont le fun à écouter, puis on dit souvent, hein, on pourrait faire quasiment un livre avec chacun de nos invités. C'est ça qui est le fun. Alors aujourd'hui, on s'est fait plaisir. On reçoit M. Jacques Topping. Bonsoir, M. Topping. Comment ça va? Bonjour, ça va 12 sur 10. J'aime ça. Bon, ça, c'est le fun. 12 sur 10. Ça donne ça donne la marge de manœuvre. Si tu as un pépin, tu tombes à 11 sur 10 puis tu es au-dessus de la moyenne encore. Tu es encore au-dessus de la moyenne. C'est bon, j'aime ça. C'est pas des notes qu'on a eues souvent à l'école, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Non. Monsieur Topping, avant qu'on tombe en enregistrement tout à l'heure, on jasait ensemble et puis vous me disiez justement, parce que moi, je le sais, je vous connais un peu par le biais, je vous connais par le biais justement du monde de l'entrepreneuriat. Québec, c'est quand même, les gens se parlent beaucoup, on se côtoie beaucoup. Il y a une belle fraternité au sein de l'entrepreneuriat, puis vous êtes impliqués un peu partout. C'est ça qui est le fun. J'avais dit à mon équipe, j'avais dit, j'aimerais ça avoir M. Topping en entrevue parce qu'on pourrait parler de plein d'affaires. Alors, puis moi, ce que je trouve le fun, c'est quand vous impliquez l'affaire que vous m'avez donné une belle ligne de direction tout à l'heure au niveau du mentorat, la différence entre un mentor, parce que des fois, les gens nous écoutent, ils disent, ouais, c'est un mentor, c'est un conseiller d'affaires, comment ça marche, il facture-tu, il fait-tu du bénévolat? Éclairez-nous donc là-dessus, parce que je pense que vous êtes une personne très demandée dans le monde des affaires, puis avec raison d'ailleurs. Fait expliquez-moi ça, ce que vous m'avez expliqué avant qu'on enregistre, là. Bien, écoutez, le succès des entreprises passe par essayer d'éviter des erreurs que d'autres ont pu faire, là. Alors, puis là, on a une belle jeunesse là, qui est jeunesse entrepreneuriale et ils sont ouverts à avoir des conseils ou bien de se faire challenger. Alors, il y a différentes façons de le faire. Il existe des mentors, des mentors comme Sage ont des mentors. Et les autres, dans leur code d'éthique, ils travaillent que sur le savoir-être. On va dire, rencontre un entrepreneur, puis c'est sur son comportement, sa façon d'aborder un problème, etc. Donc, il s'arrête au savoir-être. Savoir-être. C'est ça. Après ça, tu peux avoir des consultants. Les autres, ils sont plus sur le savoir-faire. Alors, tu demandes à quelqu'un en marketing, hey, comment que je pourrais aborder le marché américain? Fait que là, il va te dire, ben, tu devrais le faire de telle façon, de telle façon. Donc, ils sont plus sur le savoir-faire. Les autres, ils Donc, vont facturer, le consultant. les autres, ils facturent, c'est ça, exactement. Alors, moi, ben, je me suis donné comme mission, puis j'ai du plaisir c'est je dirais, c'est plus une notion d'accompagnement ou de coaching. C'est de l'altruisme aussi beaucoup. C'est que vous voulez redonner à nos Oui, jeunes. absolument. Ben, ben, c'est parce que c'est une façon de rester jeune. Hein. Si tu Ça vous côtoies des garde. jeunes, ben là, tu te dis, wow, je côtoie pas n'importe qui, là. Avez-vous pogné quelques expressions de jeunes, là? Comment ça se passe, ça? Ah, ben, c'est sûr que yo, puis men, puis c'est pas de problème. Le fameux, moi, j'agace souvent mes enfants, mais si on parle de jeunes, c'est sûr que les ados, pis ça, mais on parle toujours du mot genre, hein? C'est pas, Non, ouais. c'est un nouveau mot, ça, genre. C'est nouveau. Ils mettent Ouais. ça tous les 2, 3 mots, on dirait. Ouais. Et on a souvent aussi plusieurs entrepreneurs qui viennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que faut pas Oui, faire simple aussi. oui, on peut faire simple. Là, les là, on les aime beaucoup. On les aime Ouais, beaucoup. c'est ça. Mais c'est le fun parce qu'ils ont comme la Beauce, aussi le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Et maintenant, la région de Québec, on a été. Tu sais, c'est vraiment spécial parce que les gens, si on leur pose la question, quel est le PIB de la région de Québec, là, c'est généré par quel pourcentage par le gouvernement puis quel pourcentage par le privé. Les gens vont dire souvent, là, je te pose la question, hein? Je te pose Ben, la question. moi, je le sais que c'est beaucoup plus par les entrepreneurs, mais ça reste que la réponse doit être souvent au niveau des autorités gouvernementales. Parce Et qu'on est une région on un est peu plus. rendu, là, dans la région de Québec, là, 80 du PIB vient du privé, Ben oui, c'est ça. pas du gouvernemental, là. Non, 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 ben Alors, non. il y en a encore qui ont la perception qu'on est Ben, une c'est ville. parce que c'est une vieille, comment on dit, ben, pas vieille, j'aime pas ça dire ce mot-là. C'est une mentalité qui est là depuis longtemps. On est considéré Québec comme une ville un peu plus, euh,
gouvernement, syndicats, tout ça, mais c'est très vrai ce que vous Ça dites. a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé, évolué. Le taux Beaucoup. d'intention de partir en affaires aussi est rendu Oui, vraiment à un hauteur. Il y a 8 ans environ, on avait une table d'action qui a été créée. On appelle ça la table d'action d'entrepreneuriat pour la capitale nationale. Puis à ce moment-là, notre taux d'intention de partir en affaires, les jeunes puis les moins jeunes, était le plus bas de quasiment de tout ce qu'il y a au Québec. Là. Capitale nationale, on était vraiment bas. Mais ça a maintenant, changé. ça a changé en 7-8 ans, là, grâce à des actions. Tu sais, ça peut être la Ville de Québec est très, très active en entrepreneuriat. Le MEI, le ministère de l'Économie puis de l'Innovation aussi, le Développement économique Canada aussi. On a parlé tantôt de SAGE, on va parler de. Ben là, on peut parler d'entrepreneuriat Laval avec les étudiants. Il y a nos 3 cégeps. Les écoles aussi, les écoles d'entrepreneuriat qu'on n'avait pas, il y a 10-15 ans. Exact. Ben, nos 3 cégeps ont chacun leur programme en Cégep Sainte-Foy, entrepreneuriat. entrepreneuriat, absolument. On a, on a aussi Limoilou, Oui, on a aussi, je suis sur un conseil qui s'appelle Ose entreprendre aussi. oui, Alors, ben, tu connais. Alors, Ose oui. entreprendre, moi, ce que j'aime, là, c'est que Ose entreprendre, c'est primaire, secondaire, ça peut toucher à l'université C'est pour aider les jeunes. n'importe quel jeune, absolument. Après ça, tu as le cégep, les 3 cégeps, ceux qui veulent travailler en entrepreneuriat. Après ça, tu arrives à l'université avec Entrepreneuriat Laval aussi. Et après ça, si tu as besoin de financement maintenant, à Québec, on a Innov Export pour les startups. Si tu as besoin d'autres financements, il y a plein de programmes, autant Plein, de la absolument. Ville que du gouvernement fédéral, provincial. La Des BDC. scolaires partout. EDC, c'est quand tu veux, c'est ça, aussi exporter. Puis il faut exporter pour. Ben, il faut sortir un peu de notre. Ben, encore là, quand c'est possible, c'est sûr que ça dépend toujours du domaine d'activité, mais vous avez raison, il faut exporter. Le but de tout ça, c'est de créer de la valeur. Si tu crées de la valeur, ben, on a 2 secteurs qui ont besoin d'argent, là, c'est la santé et l'éducation. Fait que si tu crées de la valeur, ça va générer des taxes, des impôts, etc. Puis ça va nous aider à payer ça. On a une belle société, hein? On n'a pas de gated communauté, là. On n'a pas besoin de ça ici, là, Non. contrairement à d'autres pays, là, dont un au sud. Là. Puis dites-moi donc, M. Topping, pendant qu'on jase, là, au niveau de la COVID, pendant la ou le COVID, on ne le sait plus, dans 2020, qu'est-ce que ça ressemblait pour vous? Plus d'ouvrages, moins d'ouvrages, plus de demandes, Ah moins de bien, demandes? moi, je suis sur les conseils d'administration, alors je ne suis pas dans les opérations, mais sur les conseils d'administration, on a eu un peu plus de rencontres Un peu pour. plus de rencontres. Des Ben, c'est mises parce au que là, point. on peut plus avoir. On avait la seule certitude qu'on avait, c'est qu'on était dans l'incertitude pour longtemps. Ouais. C'est la seule certitude qu'on C'est avait. la seule Alors donc, certitude. il fallait planifier avec des horizons seulement de 6 mois. Donc, Du court c'était terme, toujours. c'est rare. Hein? D'habitude, en entreprise, on va plus vers le moyen et long terme, mais là, Ben, on c'est ça. disait. Tu as un plan stratégique, mais là, il ne fallait pas. Tu sais, faut que tu gardes ta vision, mais il faut que tu Mais restes en vie aussi. il Alors, faut il y que avait deux points importants pendant ça. C'est est-ce que ta gang est en santé, la survie, oui, c'est ça. employé, la survie. Puis après ça, ben, as-tu du cash qui rentre ou bien quand tu en as suffisamment pour passer à travers la crise? Puis, as-tu des bonnes idées sur le troisième élément? Ça crée-tu des opportunités? Puis ça, dans Ah ben, certains cas, oui, ça crée des opportunités. Puis dans dans d'autres, certains ça n'a pas eu domaines, d'impact. absolument. Et, Ah oui, exactement. mais c'est sûr que les commerces et la restauration, ben, c'est vraiment dommage, là, tout ce qu'ils vivent. Là, puis sont nécessaires parce que le tourisme dans la capitale nationale, c'est vraiment majeur. Ben, je lisais un article l'autre fois, presque 200 000 employés dans le secteur. On parlait de Québec, là. Hey, c'est énorme. Tu sais, Oui, puis dans on est déjà l'industrie de la rendu. restauration. Pardon? euh, Dans On est l'industrie. déjà, on est déjà rendu on est revenu à des 4,4% de taux de chômage. Imagine-toi, ces 200 000-là, s'ils ne sont pas retournés, ça veut dire qu'ils sont trouvés peut-être d'autres jobs. Alors, Ça va être difficile de repartir la roue, hein? Ça va être. ça va être côté touristique, commerce puis restauration, ça va être quelque chose, ces 200 000-là. Tu sais, Ben, je jasais hier avec des amis qui sont en captation vidéo puis en mise en scène de montage plus au niveau du TI puis tout ça. Les autres, c'est fou, l'année 2020, ils ont fait 3 fois le chiffre d'affaires. Ils sont obligés de mettre de la clientèle sur la glace. Ils manquent d'effectifs. Alors, il y a des domaines où est-ce que ça n'a pas changé du tout. Il y en a d'autres où est-ce que ça a été complètement l'opposé.
Alors, c'est bien triste. Le fait que vous étiez quand même partenaire, partenaire ou complice, on va appeler ça comme ça, sur certains comités, ça vous a gardé quand même actif toute l'année, vous, dans votre Ah cas, oui, non, vous? Oui, ah oui, absolument. Ben, puis on a encore plus de temps que d'habitude parce oui, que là, le temps que tu veux, bon, naturellement, on est en plein de voyages ou de déplacements aussi. oui. Quand tu es à l'intérieur de la ville, Moins de d'un bout déplacement. à l'autre. Là, on n'a plus de déplacement. Non, c'est ça, on fait des zooms. Oui, mais ça crée du temps disponible pour appuyer. Donc, moi, c'est drôle, hein, c'est quand même, c'est pas une période souhaitée pour la santé, hein, mais le modèle d'affaires, on le remet, pas totalement en question, mais Non, dans mais certaines ça nous organisations, nos façons de faire, nos processus. Tu sais, j'ai des jeunes qui me disent, si mon employeur, après, quand on aura plus la pandémie, s'il me dit, tu n'as plus le droit, il faut que tu viennes toujours en présentiel travailler, il dit, ben moi, je change de job. Là, tu sais. Alors, ouais, donc, il va y avoir des nouvelles façons de faire puis de s'organiser pour plaire à l'employé puis à absolument. l'employeur. L'enseignement, la formation, l'espèce de coaching, toutes ces choses-là, ça va se faire de plus en plus en Zoom, beaucoup plus qu'en présentiel. Ça veut dire les déplacements, je pense aux conférenciers, les conférences, louer des grandes salles, réunir les gens dans le même. Puis aussi, c'est qu'en entreprise, moi, pour le savoir, cette année, avec certains de mes clients, c'est que c'est pas évident de réunir tout le monde à la même minute, au même endroit. Lorsque tu diriges une entreprise, si tu as, exemple, 50 employés, ben c'est dur Oui, d'avoir les 50 d'un coup sec. Tu sais. Avec l'électronique va nous mais permettre, moi, là, justement. ouais, Hein? je pense que le futur, on va aimer beaucoup le hybride, selon moi. Oui, c'est Alors, ça, un mélange des deux. parce que, non, mais, tu sais, tu as des gens qui ont un profil qui aiment la présence des autres. Là. Oui, Alors, mettons que tu fais une réunion, tu fais une assemblée générale annuelle, par exemple, ben, tu vas avoir des gens qui vont vouloir venir sur place. Il y en a absolument. d'autres qui sont un petit peu moins relationnels ou qui n'ont pas le temps, peu importe, là, mais ils vont prendre le temps d'être à l'écoute à distance. Alors, donc, parce que tu sais, là, quand tu fais un Zoom avec 150 personnes, ben, tu ne les vois pas avant, puis tu ne les vois pas après, puis tu Ouais. ne peux pas développer une relation, puis À peut-être avoir des la opportunités pause, d'affaires. tu n'es pas avec eux autres. Tu sais, puis, Mais non, c'est des opportunités d'affaires. Tu sais. Quand tu absolument. rencontres avec le Ah oui, as-tu pensé, moi j'ai tel projet, là, serais-tu intéressé à ça? Ah ben, mais ça, un Zoom, tu peux pas, tu Non, as 150, là, tout le monde t'entend. un peu, ben, comme on explique, tu sais, moi, c'est mon domaine, c'est plus le réseautage, vous le savez, mais à quelque part, dans le premier livre de 2014, je le lisais justement dernièrement parce que j'ai des étudiants à l'université qui me demandaient si on le mettrait un jour, si on pouvait le mettre en audio. Alors, on l'a relu au complet avec la gang, puis c'était drôle parce que, puis on lisait, mais naturellement, chacun pour soi, puis on se faisait un zoom. Mais 2014 à 2020, le réseautage, ça a changé beaucoup. Et puis, on ne sait pas si ça va revenir comme c'était. Vous parlez tout à l'heure des gens qui sont un petit peu plus, on va dire les jaunes, là, jaune rouge, bleu vert, ils aiment ça être un peu plus tranquille. Mais mettons les jaunes rouges qui aiment brasser avec les gens, ben, eux autres vont s'ennuyer beaucoup. L'ancien réseautage, tu sais, le dîner de la chambre de commerce, le cocktail 5 à 7, la soirée de financement qu'on était habitués, vous et moi, de courir à à longueur de l'année, ben, ça va changer un petit peu, mais ça va rester qu'il va y avoir un hybride, vous avez raison là-dessus. Mais il va y avoir des gains de productivité, c'est sûr, par rapport à quand tu as des clients internationaux. Ben, Oui, c'est sûr que la première rencontre, c'est le fun de se voir en personne, oui. puis d'apprendre à Établir se un connaître. lien. Mais après ça, est-ce que tu es toujours obligé d'être donc, tu vas épargner certains voyages dans certains cas aussi. Ça va être intéressant de voir, ça va être quoi les nouveaux, les futurs modèles, mais En tout d'après cas, on n'est moi, pas prêt d'aller faire des conférences sur des croisières. Ça, ben, ce temps est révolu. On était bien, mais c'est terminé. c'est ça. Hey, M. Tapping, c'est le fun, j'aime ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous autres de nous éclairer un petit peu. Puis les gens qui voudront vous connaître davantage, je vais mettre les informations sur notre page Facebook.
avec votre prénom, votre nom, Jacques Topping, et puis vos coordonnées. Fait que les gens vont être capables peut-être de vous suivre sur le web. Je ne donnerai pas votre numéro de cellulaire, c'est bien sûr, mais les gens vont être capables peut-être d'aller voir votre parcours et puis avec quelle entreprise que vous collaborez. Il y en a tellement. On pourrait... Quand est-ce que vous faites un livre, là, vous? Ah, j'y pense. Non, non, c'est une blague. Non, mais les gens trouvent ça prétentieux, mais c'est pas ça. C'est pas vrai. J'ai un modèle pour évaluer les gens avec qui j'aime travailler. Ouais. Alors, avec 5 éléments. Je ne sais pas si on a le temps. Allez-y. Ben oui, ça va le prendre, le temps, tabarnouche. 5 moi, éléments. Quand je rencontre quelqu'un pour travailler avec lui ou être sur le conseil, donc, ça peut servir à plusieurs en affaires. Là, je regarde si cette personne-là de l'écoute, la première chose. Alors, si cette personne-là de l'écoute, bon, ça part bien. Deuxième chose que je regarde, est-ce qu'elle est capable d'être analytique? Pas à outrance, là, mais elle est capable, à t'écoute, elle est capable d'analyser, puis à ce moment-là, faire un mix entre l'information qu'elle a et l'information que tu Elle va vous transmettre après. Exactement. Donc, premièrement, l'écoute. Deuxièmement, être capable d'analyser, cruncher l'information. Alors, troisièmement, c'est être capable de décider. J'aime ça que les gens autour décident. Parce que j'ai connu des gens qui écoutent, qui analysent, et réanalysent, et réécoutent et analysent, mais ils ne prennent pas de décision. Oui, c'est ça, ils le font pas. Donc, troisième point, décider, là, c'est vraiment, vraiment. C'est important. Et après ça, si tu as décidé, j'avais vu du monde qui décidait, puis qui avait écouté, puis qui avait analysé, mais qui n'exécutait pas, ou qui ne faisait pas exécuter de la bonne façon. Alors là, il y a une notion ils décident, ils disent OK, on y va, go, on le fait. C'est ça. Mais ils ne vont pas, ils ne prennent pas les moyens pour y aller. Ils ne prennent pas les bons moyens, puis des fois, ils ne le font pas. Ils décident de le faire, mais ils ne le font pas. Puis le cinquième élément important que j'aime dans une personne, c'est qu'elle est capable de bien communiquer. Alors, donc, si elle a analysé, elle a écouté, elle a pris des notes. Oui. Excusez-moi, ça, c'est les joies du live. C'est peut-être la méthode est approuvée par... c'est ma fille qui arrive. Dans ce temps-là, ma petite, mon petit chien, elle se peut plus. Bon, c'est pas grave. Alors, oui, c'est 5 bons points, par exemple. On pourrait peut-être les renommer. Oui. D'abord, il va y avoir de l'écoute. L'écoute. Oui. Après ça, ça va analyser. Il y en a qui écoutent, mais ils n'analysent pas l'information. Oui, mais c'est ça. Ils écoutent, mais ils ne sont pas là. Hein? Exactement. Ils sont comme dans la liste d'épicerie. Oui. Troisième, décider. L'analyse. Troisième, décider. Oui. Exécuter, ensuite de ça. Puis après ça, savoir communiquer. Communiquer. C'est des belles qualités d'un bon leader aussi, un chef d'entreprise. Parce qu'un chef d'entreprise, ça y prend absolument il y a un petit bug, je pense, ça l'a gelé. C'est une coïncidence avec l'arrivée de ma fille. Ouais. C'est une coïncidence avec l'arrivée de ma fille. On dirait qu'Internet a dit enfin, elle arrive, il va y avoir quelqu'un qui va m'utiliser. Pas grave. Mais c'est ça, c'est un peu, je vous disais pendant que ça gelait, M. Topping, c'est un peu les 5 éléments essentiels pour un bon gestionnaire d'entreprise, pour un bon chef d'entreprise. Mais toute personne, c'est sûr. Ça peut être quelqu'un sur une ligne de montage aussi. Là. Si tu expliques quelque chose, il faut qu'elle écoute. Après ça, il faut qu'elle sache comment adapter ce qu'elle a entendu. Il faut que, quand il est en train de toucher un élément, il faut qu'il décide de la bonne façon. Là. Puis s'il travaille en équipe, il faut qu'il sache communiquer aussi. Là. Oui, c'est ça. Puis exécuter. Alors, ça s'applique à tous les niveaux. Dans le fond, ça s'applique à tous les niveaux, que ce soit aussi peut-être même les jeunes entre eux autres. Tu sais? Parce qu'il y en a des jeunes qui n'écoutent pas. Oui, mais tu sais, c'est ça. Tu as des gens qui écoutent trop. Tu peux avoir des gens qui n'écoutent pas du tout. Tu peux avoir des gens qui décident jamais. Tu peux avoir des gens... Alors, c'est un bon mix. Puis ça, on appelle ça, le regroupement de ces 5-là, on appelle ça du leadership. Oui. Mais ça serait quoi le titre de votre livre? Si on partait sur cette idée-là, ça serait les 5 astres, les 5... Moi, j'aime bien. Comment? J'aime bien le leadership innovant. J'aime bien le leadership innovant et responsable. Oui, c'est bon. Les 5 doigts de la main, hein? Ça prend toute une main pour... Hey, mais c'était le fun, M. Topping. Je vous garderai des heures, c'est sûr. Je sais que vous avez un emploi du temps assez chargé, vous aussi. Puis, mais c'est le fun. Je vous remercie d'abord d'avoir accepté l'invitation. Ça, c'est déjà une belle chose en soi.
pour nous autres, la gang de Dans la jungle des affaires. Puis il y a des gens Merci, qui... Jean. Et, c'est important ce que tu fais aussi, là. Ben oui, parce qu'on essaie de mettre en valeur certains entrepreneurs, même s'ils sont dans l'ombre. Puis tu sais, on en revient souvent au fait, on parlait tantôt du livre, souvent il y a des entrepreneurs qui font du beau travail, mais ils n'aiment pas ça être avec le follow spot, hein? Ils aiment ça être dans l'ombre. C'est des gens qui sont un peu plus discrets, on va dire. Mais moi, de la façon dont je l'apporte, c'est qu'on jase en amis, on jase en chum, on parle de tout et de rien. Alors c'est très simple. Et puis de temps en temps, on laisse des belles leçons, des mots d'ordre pour que les gens puissent s'améliorer en nous écoutant. Alors, c'est parfait. En ce qui a trait au livre, les gens disent souvent, oh, c'est prétentieux de faire un livre. Ça dépend. Dans le livre, vous n'êtes pas là en train de dire je me moi. Vous êtes là en train de partager des notions, puis vous voulez laisser quelque chose à d'autres. Alors, c'est très légitime, très louable comme projet. Donc, en tout cas, si jamais à un moment donné, vous voulez aller de l'avant avec ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai une petite maison d'édition. Donc, il n'y a pas de prétention là, c'est tout petit. Ça s'appelle, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, ça s'appelle CAR 4.0. Okay. Donc, c'est les initiales des prénoms de mes enfants. Puis ça, c'est dans la jungle des affaires. Tome 1, j'aimerais bien ça vous avoir dans mon tome 2. Du coup, je vous lance l'invitation. C'est 10 entrepreneurs qui nous racontent un petit chapitre chacun. C'est super le fun. Alors, goût. Ils nous rapportent. Puis on donne les profits à le premier, on l'a donné à Pignon Bleu. Le prochain qu'on est en train de faire, on va donner ça à la YWCA. Alors, pour les femmes en problème. Alors, puis il va même avoir dans ce prochain livre l'histoire d'une femme qui est entrepreneur, qui a tout perdu, puis qui a eu recours au service de la Y, puis qui était là. Je pense que vous étiez là aussi à la soirée de l'ombre à la lumière. Avec la Y, il me semble que je vous avais vu. Ben, on appuie pas mal de. Oui. Mais cette soirée-là, c'est particulier parce que dans la communauté des gens d'affaires, on sort de là, on est ému. On est content d'avoir donné, on est content d'avoir participé, mais on est tellement ému parce qu'il y a 5 femmes qui prennent la parole en avant puis qui sont coachées par des femmes qui sont dans le comité. Puis, ils les ont mis toutes belles, ils les ont habillées, ils les ont maquillées, puis tout ça. Puis les femmes vont en avant, puis ils ont fait pratiquer comment parler, puis tout ça. Et puis, ils nous racontent leur histoire. Hey, c'est quelque chose en tabarnouche. Il y en a 5 dans la soirée. En tout cas, de l'ombre à la lumière, c'est une belle soirée avec la YWCA. On a un beau modèle de femme entrepreneur, c'est Marie-France Poulain. Là. Oui, avec Kamada. Ben, puis avant ça aussi, là, il avait été avec son père. Là. Oui, la famille Poulain avec. Oui, absolument. Marie-France a écrit dans mon premier livre sur le réseautage en 2014, elle a écrit Comment réseauter au travers d'un monde d'hommes. Elle a fait ça, elle a bien fait ça, 3-4 pages, c'est super gentil, Marie-France. Puis il y avait aussi à l'époque Huguette Cormier de Desjardins qui avait accepté l'invitation pour écrire dans. Alors, c'est des petits clins d'œil comme ça qui fait que plus on partage par le biais de podcasts comme on fait ensemble et par le fait de prendre du temps comme vous avez fait pour être capable de transmettre des fois, ne serait-ce qu'un petit truc qui va aider un de nos entrepreneurs ou une de nos entrepreneurs à passer au travers des fois de certains obstacles. Hein? C'est des défis, en fond, on va appeler ça comme ça. Merci encore une fois, M. Topping. C'est moi qui te remercie. On garde contact, puis mon invitation est lancée. J'aimerais bien ça vous avoir dans un de mes prochains tomes, dans la jungle des affaires. Je suis persuadé que les gens aimeraient vous lire. Je vais aller me procurer ton premier tome. Je vais vous l'envoyer tantôt. Je vais vous l'envoyer par PDF. Okay. Bonne journée. Excellent. Merci. La gang, nous autres, on va être de retour. On ne le sait pas quand, mais vous le savez, ceux qui nous suivent, on a toujours du plaisir. C'est ça qui est le fun. C'est ce qui fait qu'on est suivi de plus en plus parce qu'on reçoit des invités sympathiques qui ont le goût de partager, non pas juste les succès de l'entreprise, mais le comportement humain. Alors, le savoir-être à travers du savoir-faire. Restez là, la gang. On ne sait pas quand est-ce qu'on revient, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Bye-bye.